Diviser pour mieux régner. En politique et en sociologie, diviser pour mieux régner, du latin divide et impera, est une stratégie visant à semer la discorde et à opposer les éléments d'un tout pour les affaiblir et à user de son pouvoir pour les influencer. Elle serait, cette maxime, attribuée à Philippe de Macédoine, père d'Alexandre le Grand, qui a régné au IVe siècle avant Jésus-Christ. Elle a alors, à cette époque, plutôt le sens d'une injonction: divise afin que tu règnes. Comment pouvoir appliquer cette maxime à nos finances? On voit ça tout de suite après le jingle. Go, bismillah. Salut à tous, c'est Amarache, entrepreneur investisseur en bourse, IMO et crypto. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler bien évidemment de nos finances, de nos investissements. Je vais investir aujourd'hui en direct 330 € sur mon compte bourse, mon challenge bourse mensuel. Je vous mets le lien de la vidéo du mois précédent à regarder de préférence avant celle-ci. Et avant tout, bien évidemment, je vous incite très fort à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à liker et à commenter afin de faire bouger l'algorithme de YouTube et permettre à cette chaîne de grandir. Donc, voici mon interprétation de cette maxime adaptée à la finance personnelle que je pourrais traduire par diversifier pour mieux régner. Je veux dire par là que si vous diversifiez, multipliez les axes d'investissement, vous serez souverain en votre royaume qui n'est autre que votre patrimoine, que vos finances et donc votre avenir ainsi que celui de vos enfants. Et oui, si vous n'avez aucun investissement, vous êtes ou vous allez être à un moment ou à un autre en difficulté, surtout avec ce que promet ce gouvernement en termes de retraite. Si vous investissez mais tout dans le même endroit, vous allez risquer très gros. Vous devez absolument investir dans plusieurs domaines comme la bourse, l'immobilier, l'entrepreneuriat, afin de limiter l'impact des variations de cours qui existent partout. Quand je dis variation de cours, on pense tout de suite au cours de bourse. Et vous dites, oui, mais je n'investis pas en bourse. Non, en immobilier, c'est pareil. Fin Covid, il a monté. On a eu mon patrimoine a pris je ne sais combien. Et là, ça stagne et ça va probablement rebaisser. Alors oui, en France et oui, dans ma ville particulièrement, les variations sont limitées. Mais ça n'empêche qu'il y a des variations de cours partout. Là, par exemple, pour moi, le compte bourse que je vais vous montrer à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo afin de suivre en direct le compte bourse que je montre en toute transparence, j'avais une plus-value supérieure à 700 €. Alors qu'il y a à peine 3 semaines, j'étais à 250 ou 300 € et puis quelques temps avant encore, certainement en négatif, parce qu'il y avait donc les variations. J'aurais pu paniquer, me dire « Oh purée, c'est fichu, je vais solder avant que ce soit trop tard et que je ne gagne plus d'argent. » Même l'immobilier, oh, est-ce que tu es sûr de ton coût, etc. Mais comme en parallèle, par exemple, la crypto prenait 20%, et mes biens étaient tous loués, l'impact sur mon patrimoine était nul, voire même encore positif. Ou du moins, la variation continuait d'aller dans le positif. Donc, les amis, investissez dès maintenant. N'hésitez pas, et quelle que soit la somme. Si vous avez 1000 € à investir aujourd'hui, ou moins, ou un peu plus, mais sachez que les 1000 € d'aujourd'hui sont les 5000, 10 000, 20 000, voire plus de demain. Personnellement, j'ai toujours investi des petites sommes, que ce soit pour créer des entreprises avec des capitaux minimes. Voilà, totale transparence. J'ai monté une société d'électricité avec mon beau-frère qui est électricien depuis 20 années et qui n'arrivait pas à l'époque à trouver de travail. J'ai dit on se lance. Moi je connais l'électricité, mais je m'y connais un peu en entrepreneuriat. On a mis 400 € chacun de mémoire. 400 € chacun parce qu'il n'y avait en effet pas besoin d'un gros capital, mais surtout pour se lancer, voilà, on n'avait pas besoin de plus. Et pourtant, on faisait 15 000 € de bénéfices dès la première année. Donc, les petites sommes d'aujourd'hui sont les grandes sommes de demain. Et donc, pour ma part, j'ai donc investi de petites sommes, mais régulièrement. Quand je gagnais, en général, je réinvestissais une bonne partie, si ce n'est la totalité. Je n'ai jamais ressenti le besoin d'augmenter mon niveau social aussi vite, ce qui m'a probablement aidé. Et je me suis retrouvé, au bout de quelques temps,
avec un patrimoine, pour le coup, qui est vraiment moins petit qu'il ne l'était. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette maxime que vous pouvez citer en mettant mon nom, diversifier pour mieux régner. Maintenant, je tourne la caméra, restez bien avec moi. On va investir ensemble sur une ou plusieurs actions, les fameux 330 € et je vais vous montrer les dividendes que j'ai accumulés sur ce mois. Je tourne la vidéo, à tout de suite, restez avec moi. Donc voilà, on se retrouve sur mon compte bourse qui a un total ce mois-ci de 9 470 €. On a 330 € à investir, on a une plus-value cumulée de 696, donc un peu moins que les 700 dont j'avais parlé, il y a une petite variation entre temps. On a une perte journalière attendue de 50 €. Plus dans le détail, qu'est-ce qu'on a touché aujourd'hui, ce mois-ci? Donc sur le mois de juin, on a eu un dividende de Prologis de 6,96, un dividende de Total de 13,32. Et si on va sur portefeuille, on voit qu'il y a 2 dividendes en attente. Cisco Systems qui me réserve 6,45 et Cardinal Health qui me réserve 4,61 €. Le portefeuille, toujours 10 lignes, objectif premier qui devrait, Inch'Allah, se produire rapidement, avoir 10 lignes à 1000 €. Tout ceci est du conditionnel parce que ce sont des actions que je veux éthiques et répondent à mes critères. Et voilà, parfois il y a des actions, là il y en a une que je garde sous surveillance qui est Cardinal Health parce qu'il semblerait qu'elle n'est plus dans le iShares MSCI de BlackRock USA, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne répond plus aux critères éthiques forcément, mais je dois étudier le sujet pour voir si je la solde et investis ailleurs. Donc, pour atteindre cet objectif de 1000 par ligne, il faut donc que je fasse des ajustements. Et pour ce mois-ci, il me semblerait qu'il serait intéressant de relever BASF qui n'a qu'une valeur de 661 et une moins-value latente de 58 €, ce qui permettrait aussi de redresser cette plus-value, cette moins-value latente. Encore une fois, pour ceux qui ne me suivent pas, ce portefeuille se veut un portefeuille long terme et en même temps à dividende, donc pour avoir un minimum, plutôt un maximum de rendement en répondant aux critères éthiques. Donc BASF, on va voir les chiffres pour BASF. Je vais sur le site Morning. Site Morning, je vous mets un lien si vous voulez aller vous inscrire et obtenir toutes les informations en un clic sur les sociétés. Donc BASF, société allemande qui opère comme une entreprise chimique dans le monde. Produits chimiques, matériaux, solutions industrielles, technologies de surface, nutrition et soins et solutions agricoles. Donc ce qui nous intéresse, c'est le rendement qui est très bon chez BASF, 8,05. Deuxième point important, c'est la croissance du dividende. Je vous mets le lien d'une vidéo que j'ai faite sur ce sujet pour montrer l'importance de cette croissance, ce qui fait toute la différence dans les 5, 10, 20 ans. On peut investir sur une société qui a peu de dividendes aujourd'hui, mais si on se rend compte qu'elle a une croissance dividende régulière, on va être sur des sommes folles, comme Warren Buffett l'a fait avec Coca-Cola. La valeur qu'il touche actuellement sur ses dividendes équivaut à la somme qu'il avait, ou quasiment à la somme qu'il a investie à l'origine. Pareil, je vous mets le lien d'une vidéo que j'ai faite sur Warren Buffett. Alors, regardez là, elle est plutôt dingue, les chiffres sont plutôt dingues. Donc on a une croissance du dividende de 3% par an. Et ici l'historique du dividende. Petit inconvénient entre guillemets, c'est qu'il ne verse le dividende qu'une fois par an. Gros avantage, c'est qu'il y a un renversement de dividende sans interruption depuis 29 ans, donc plutôt sécurisé. Donc je pense qu'on va mettre tous nos œufs sur ce panier parce que le compte est déjà diversifié, bien évidemment pour mieux régner, parce que mon compte est en positif, malgré que BASF soit en négatif, que Rio Tinto soit en négatif et que mon MSCI pays émergent est aussi en négatif. Donc c'est une illustration parfaite du diversifié pour mieux régner. Donc on est parti, BASF. Ordre du jour. On est à 44,03.
Je ne cherche pas à gagner de l'argent sur l'achat particulièrement. Donc je vais mettre allez, 0,3 pour être sûr d'avoir. Quantité, je vais pouvoir en acheter 7. Je valide l'ordre. Petit désavantage sur cette action en particulier, c'est qu'il y a des frais de courtage importants. En général, ils sont de 1 euro. Là, on est à 4,90. C'est pour ça qu'il est plus intéressant d'investir directement mes 330 euros, ou en tout cas le maximum possible, afin de limiter cet impact. Encore une fois, beaucoup vont crier au loup. Moi, j'investis pour les 10, 15, 20, 30 prochaines années. Donc, ça n'a aucune importance que je paye 4,90 maintenant parce que ça va être largement rentabilisé. Pour ceux qui sont intéressés, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit avant, je vous mets un lien pour gagner de l'argent si vous voulez investir en bourse en passant par mon lien de Giro. Vous gagnez et je gagne. Donc, plutôt que d'aller en direct, n'hésitez pas à prendre ce lien et on y gagnera les deux. Allez, je confirme l'achat. Ordre placé avec succès. On va attendre quelques secondes pour voir si il se valide. Voilà, il est passé, il est validé. On a donc acheté du BASF. Je l'ai acheté à 0,4, il est redescendu à 0,3. Aucun souci. On a toujours une moins-value latente, bien évidemment. Il nous reste 17 euros qui seront investis le mois prochain, Inch'Allah. Voilà, je retourne la caméra et on conclut ensemble. Donc voilà ce qui s'est passé sur mon compte bourse ce mois-ci et ce sur quoi on a investi. Diversifier pour mieux régner. N'oubliez pas ce petit conseil pour votre avenir financier ainsi que celui de votre descendance. Je vous rappelle que vous pouvez liker cette vidéo, la commenter. Je réponds systématiquement. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.